Bonjour. La pleine lune en bélier qui illumine le ciel culmine sur quelque chose que nous avons commencé en mars de cette année. En effet, si nous remontons à mars 2023, il y a eu une puissante nouvelle lune en bélier, suivie d'une éclipse solaire de nouvelle lune en bélier qui a eu lieu, elle, en avril. Donc les intentions qui ont été fixées à ce moment-là devraient s'épanouir pleinement sous cette pleine lune en bélier. Repensez à ce qui était important ou qui vous préoccupait en mars et en avril de cette année. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit déjà? Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir bouclé la boucle d'une manière ou d'une autre? La pleine lune est à 6 degrés bélier et hormis l'opposition au soleil en balance, la lune ne fait aucun aspect avec d'autres planètes. Néanmoins, la lune est en compagnie, on va dire, privilégiée, puisqu'elle partage le signe du bélier avec Chiron, Eris et le nœud nord. Une pleine lune en bélier. Une pleine lune en bélier recèle l'énergie nécessaire pour transformer nos idées en réalité. Il y a un flux entrepreneurial, indépendant, volontaire, qui provient du farouche bélier. Alors utilisez-la à votre avantage, cette énergie. Parce que les énergies d'une pleine lune en bélier sont ardentes et têtues. Elles nous encouragent à être audacieux dans notre approche de la vie. Nous pouvons ressentir un regain de confiance en nous-mêmes. Nous pouvons travailler notre estime de nous-mêmes. Nous sommes prêts à prendre des risques. À prendre des risques pour obtenir le résultat que nous voulons. À prendre des risques pour que les choses progressent, pour que nous progressions. Alors, c'est vrai que cette énergie peut avoir l'aspect négatif. Parce que le bélier peut être sujet à la colère, aux explosions de colère, à l'agressivité. Donc des crises pourraient facilement se déclencher durant cette pleine lune. Mais il est important d'en être tout simplement conscient. Parce que quand nous sentons une déstabilisation émotionnelle, nous pouvons trouver des exutoires qui sont sains, qui nous permettent de nous libérer de la pulsion, du dysfonctionnement émotionnel qui nous prend, et ensuite exprimer vraiment ce que nous ressentons. L'un des meilleurs exutoires pour l'énergie du bélier, c'est le mouvement. Parce que les activités qui font bouger physiquement, qui nous mettent dans l'action, sont d'excellents moyens de libérer les émotions belliqueuses du bélier qui peuvent surgir. Et nos émotions peuvent être d'autant plus exacerbées durant cette pleine lune que nous nous rapprochons de la saison des éclipses. Oui, je ne vais vous parler que de cela dans les mois à venir, parce que les éclipses sont très transformatrices et qu'elles apportent des changements dans nos vies. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée du challenge astrologique là, pour la fin de l'année. Je vous en ai parlé il y a 15 jours, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent mes vidéos d'astrologie pour les guider dans les énergies astrologiques. C'était ce qui y avait plus intéressant, moi je trouve, dans les vidéos quotidiennes, cette espèce de suivi des énergies. Et donc, si vous voulez profiter de l'énergie transformatrice des prochaines éclipses et terminer l'année en beauté, en ayant atteint certains de vos objectifs, certains des objectifs peut-être qui vous préoccupent depuis que les rétrogrades se sont terminés et que vous êtes revenu au temps présent, il est encore temps de m'envoyer un mail pour profiter de cette opportunité. Surtout que là, en fait, j'en parle parce que j'ai fait une surprise aux participants. Je leur ai adressé en même temps les horoscopes que je réalise à chaque lunaison pour les abonnés qui ont souscrit à l'extension de la chaîne. Donc voilà, envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé ou souscrivez à la chaîne si vous voulez les horoscopes de chaque lunaison. Ben oui, parce que je passe à l'action. Sans doute parce que mes nœuds lunaires résident en balance et en bélier. Et que les 2 prochaines années, ça va me faire swinguer. Ça va faire swinguer aussi certains de mes proches qui sont nés à la même époque que moi. Et le bélier est mon signe opposé. Et donc cette pleine lune, elle toise mon soleil et mon mercure en balance. Oui, en plus, je vais bientôt avoir les conjonctions avec mon soleil et mon mercure en balance. Et d'un point de vue astrologique, même si là c'est personnel, mais d'un point de vue astrologique, pour nous tous, ça va être un gros changement. Parce que le basculement des éclipses dans un nouvel axe va nous amener à travailler de nouveaux thèmes dans nos vies.
C'est notre dernière pleine lune, on va dire classique, en bélier, jusqu'en 2025. Les prochains cycles lunaires du bélier seront tous des éclipses. Donc, quelque chose se termine et une porte s'ouvre. Et cette porte ouvre sans doute sur le domaine que vous allez travailler dans les 2 années à venir. Pour l'instant, cette pleine lune, elle est normale. Elle est normale et elle est sans aspect, au sens strict. Alors, nous avons eu des rétrogradations en pagaille. Des rétrogradations surtout des planètes personnelles. Vénus, Mercure et Jupiter. Ces rétrogradations cessent, les planètes sortent de l'ombre avec les éclipses. Et donc forcément, la dynamique de renouveau se met en place après cette pleine lune. Parce qu'il y a un point final à un certain nombre de choses. Parce que Vénus fait son 3e aspect à Uranus pendant cette pleine lune. Elle vient donc, elle aussi, conclure un cycle. Elle vient en terminer avec le truc que Uranus gardait dans sa manche. Cette fois, Uranus va le lui montrer, c'est un carré. Uranus va être obligé de jouer carte sur table. Mais heureusement, samedi, Mercure entre dans la partie. Et avec son trigone à Uranus, c'est la bonne surprise. Ces 2 transits sont indépendants de la pleine lune. Que ce soit le carré de Vénus à Uranus ou le trigone de Mercure à Uranus, ces 2 transits sont indépendants de la pleine lune. Mais ils sont concomitants. C'est-à-dire que le jour où Vénus fait un carré à Uranus, nous avons un point culminant qui est atteint avec la pleine lune en bélier. Donc il est fort possible que, quoi qu'il vienne à sa conclusion avec cette pleine lune, il y ait un côté mauvaise surprise, il y ait un côté déplaisant, quelque chose de difficile à accueillir. Mais qui, de manière surprenante, quand le mental aura épanché les pleurs du cœur, parce que Mercure vient triompher de quelque chose avec ce trigone, avec Uranus. Une porte va s'ouvrir au lendemain de cette pleine lune. Après, vous seul avez une vision sur cette porte. À vous de voir ce que vous désirez vraiment et où ça se situe. Alors donc cette pleine lune, en fait, cette pleine lune, elle a peu d'aspect, mais son aspect le plus intéressant, c'est la compagnie dans laquelle elle se trouve. Elle est en compagnie d'astéroïdes très spécifiques. En effet, il n'y a pas que le nœud nord qui tient compagnie en bélier à la Lune, il y a aussi Chiron et Eris. Nous savons que Chiron était un centaure, on ne peut plus sage et respectable, le coach de son époque, le coach des héros, le mentor le plus vénéré de tous les temps. Eris, en revanche, elle avait une sacrée réputation. Elle était connue pour être intrigante et rusée. Alors qu'elle n'était pas invitée au mariage de Pelée et Théphis, elle ourdit un complot. Et c'est parce qu'elle a lancé la pomme de la discorde pendant ce mariage que Paris décide de kidnapper Hélène de Sparte. Le reste appartient à l'histoire. Nous avons eu la guerre de Troie pendant 10 ans et la chute de Troie, avec bien des héros qui ont disparu pendant cette guerre. Parce que la guerre de Troie est un mythe. C'est un thème central de la mythologie grecque. Il symbolise les conséquences des ambitions incontrôlées, des désirs incontrôlés. La nature humaine qui veut toujours plus, l'avidité. Et cela souligne aussi forcément la nature destructrice de la guerre. C'est un rappel de l'impact dévastateur des conflits sur les sociétés et les individus. Et je vous conseille de relire les classiques.
Je le fais avec ma fille. Cette semaine, on se penchait sur les motivations de Clytemnestre pour le meurtre d'Agamemnon. Ben oui, il a un peu égorgé sa fille, enfin leur fille, avant de prendre la tête des hommes qui ont fait le siège de Troie. Donc, revenons à l'astrologie. La mythologie est aussi un de mes dadas. Revenons à l'astrologie. De la même manière que Eris est la pomme de la discorde, le nœud nord, alors le nœud nord ne fait pas partie de la mythologie grecque. Il fait partie de la mythologie indienne. C'est un ajout de on va dire, la mythologie et surtout de l'astrologie indienne à notre astrologie à nous. Et tout comme Eris, le nœud nord, que les hindous nomment Rahu, bien, le nœud nord n'avait pas été invité à la fête que le dieu et la déesse avaient donnée en l'honneur du fait qu'ils allaient boire le nectar de l'immortalité. Alors il a fait comme Eris, il s'est invité et il a volé le nectar d'immortalité. Bon, forcément, il a été reconnu, il a été fait prisonnier et il a été décapité. Et comme il avait déjà bu le nectar, il est devenu immortel. Et donc les hindous racontent qu'à présent, Rahu poursuit le soleil et la lune, le dieu et la déesse, et que c'est ça qui provoque des éclipses. Et lorsque nous examinons ce mythe, nous le mettons en parallèle avec celui d'Eris, nous voyons des thèmes communs. C'est-à-dire que ni Eris ni le nord n'étaient appréciés par leur père. Autrement dit, la clique des dieux et des déesses supérieurs ne les aimait pas et ne les invitait pas, ne les fréquentait pas. Ils étaient rejetés. Et Chiron, Chiron, il y a aussi un thème commun parce qu'il ne faisait pas partie du club, lui non plus, au départ. Chiron, sa blessure, c'est la blessure d'abandon. Il a été rejeté à sa naissance. Ses parents ont été horrifiés par son apparence mi-homme, mi-cheval et l'ont abandonné. Mais Chiron ne devient pas ce que sont notoirement les centaures. C'est-à-dire que les centaures sont connus pour leurs excès. Tiens donc, on en revient aux excès, à l'avidité. Donc les centaures sont connus pour être de grands consommateurs d'alcool, pour avoir des comportements débordants. Et Chiron lui a préféré la sagesse, il a préféré son humanité. Il n'a pas laissé le cheval l'emporter, il n'a pas laissé l'animal l'emporter. Il a laissé l'anima, l'âme, l'emporter. Donc Chiron, dont l'énergie résiliente est indéniable, Chiron, le guérisseur blessé, après tout c'est comme ça qu'on vous le verrez toujours dénominé. Chiron est donc actif durant cette pleine lune. Il plane à ses côtés. Et Chiron, c'est l'astéroïde qui nous guide pour trouver le pouvoir dans nos blessures, plutôt que de nous noyer dans le chagrin. Plutôt que de nier le fardeau que sont nos blessures, Chiron nous permet de les intégrer comme une partie de la vie, comme une partie de nous-mêmes. Et Chiron nous permet ensuite d'exploiter ces dons de guérison, d'utiliser notre compassion, notre intuition pour guérir de toutes les blessures, guérir personnellement, mais aussi guérir notre environnement. Et nous pouvons ressentir cette énergie sous la pleine lune du Bélier. Cette énergie qui dit que nous pouvons enfin accepter que notre chagrin, que nos douleurs ne doivent pas nous consumer, mais plutôt nous donner du pouvoir, nous permettre de transcender nos existences. La pleine lune est déclenchée par Chiron, qui vient tout simplement nous inciter à renouer avec notre guerrier intérieur, avec la plus belle part de notre humanité, à avancer avec courage et détermination, malgré les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est des énergies qui semblent contradictoires, mais Chiron, Eris, le nœud nord en Bélier, la pleine lune, c'est vrai qu'il y a un gros potentiel de zizanie, mais il y a aussi un gros potentiel de guérison. Une clôture est possible.
Maintenant, la question, c'est que fait la Lune dans ce bordel? Forcément. Va-t-elle suivre les conseils du coach de vie qui est Chiron, ou se laisser séduire par la pomme que le temps hérisse, ou la promesse d'immortalité de Raoult? La Lune est en Bélier. Bon, ça c'est pour n'importe quelle planète. Les planètes, quand elles arrivent en Bélier, elles adorent jouer à la guerre. Vous voyez, c'est le petit enfant par excellence. Il voit un truc qui ressemble à un fusil, il le prend, puis il fait pampan. Les planètes, c'est pareil. Elles arrivent en Bélier, elles ont envie de faire la guerre. Elles ont envie d'en découdre. Elles ont envie de reprendre quelque chose. Il y a une espèce de... Oui, l'individualité du Bélier va s'exprimer comme ça avec la plupart des planètes. Besoin de reconquérir quelque chose qu'elles désirent pour elles-mêmes, quelque chose dont elles estiment qu'il leur appartient. À l'opposé, le Soleil, et plus largement toutes les planètes qui transitent dans le signe de la Balance, recherchent la paix et l'harmonie. Ah oui, toutes les planètes qui transitent dans la Balance. C'est là le truc. Mars, le seigneur de la guerre, mais aussi le maître de cette pleine lune, puisqu'il est le maître des béliers, est en Balance. Oui, il est en face. Donc nous avons le Soleil et Mars en Balance. Et le nœud sud, forcément. Le nœud sud étant toujours en face du nœud nord. Et dans ce signe, Mars n'est pas à son aise. La paix et l'harmonie. Il y a d'autres choses à faire, lui. Il est là pour conquérir, il n'est pas là pour d'autres buts. Le nœud nord aussi n'apprécie guère cet emplacement. Et ça donne des énergies passifs-agressifs. C'est-à-dire des énergies, c'est le sarcasme, c'est la manipulation, c'est de la frustration qui peine à s'exprimer. Donc, cette opposition entre les planètes en Bélier, les planètes en Balance, nous avons les Sournois, Eris et Rahu en Bélier, mais Chiron et la Lune qui viennent guérir et clôturer quelque chose en Bélier. Et en face, le Soleil, en compagnie de Mars, le grand seigneur de la guerre qui est obligé de faire la paix et de se taire en Balance. Et du nœud sud, qui ronge aussi son frein parce que décidément il y a plein de choses à faire et il aimerait bien avoir les coudées franches. La pleine lune peut choisir. C'est notre libre arbitre qui peut s'exprimer. Parce que là, la pleine lune en Bélier, elle est tiraillée entre guerre et paix. Donc espérons que malgré la folie du vieux monde, parce que notre vieux monde agonise, il est obèse de ses excès, espérons qu'une nouvelle guerre de Troie n'est pas nécessaire. Mais c'est une pleine lune en Bélier. Attendre, se résigner, ne rien faire, c'est pas une option. C'est une pleine lune qui vient nous dire qu'il est temps de prendre notre destin en main. Qu'il est temps d'être seigneur en notre royaume, comme le Bélier, passionné d'idéaux, prêt à faire la guerre si c'est nécessaire, si c'est justifié. Mais aussi courageux défenseur de la liberté, ardent défenseur de la paix qui va avec la liberté. Nous sommes en période de tension, en période d'incertitude. Il est bon de se rappeler que tous les alignements astrologiques, alors déjà, c'est autant d'opportunités de réécrire votre destin. Et ce n'est qu'un outil de réflexion destiné justement à vous rappeler que vous avez un destin. Il n'y a pas deux pleines lunes exactement identiques. Chaque transit est un moment unique dans le temps. Quelque chose qu'on ne pourra plus jamais revivre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que cette vie n'est pas un voyage inutile. Pas un voyage inutile qui ne nous emmène que vers la fin. Ça nous dit que nous ne sommes pas impuissants. Ça nous dit que nous pouvons changer de cap.
que nous pouvons nous affirmer, nous réinventer. Chaque instant offre des opportunités de créer notre propre récit, de porter haut nos valeurs et nos idéaux, tels les héros des temps jadis. Le maître de la Lune en Bélier, Mars est sextile avec le maître du Soleil en Balance, Vénus. Je vous parlais tout à l'heure de transit concomitant et intéressant. Celui-là l'est beaucoup. Parce qu'il signifie qu'il y aura une aide inattendue si nous la recherchons. Ben oui, qui cherche trouve, forcément. Alors, Vénus et Mars, ça fait un moment qu'ils sont dans ce sextile, c'est pour ça qu'il est à la fois important et pas très important. Parce qu'avec la rétrogradation de Vénus, forcément, il s'active et il se désactive depuis un petit moment. Mais il est intéressant parce qu'il souligne qu'il y a une troisième voie entre la guerre et la paix. Il y a une voie souveraine, il y a une voie où le libre arbitre, la conscience et l'élévation morale sont possibles. Où l'on peut utiliser l'argument de la guerre comme l'argument de la paix pour obtenir le droit tout simplement de poursuivre son chemin. Parce que Mars en Balance négocie des solutions créatives, Vénus en Lion. Ben pour nous aider à briser la malédiction, pour nous permettre de relever à nouveau des défis, de le faire à nouveau avec courage, avec grâce. La pleine lune en Bélier arrive à un tournant que nos sociétés peinent à franchir. Et elle vient nous offrir une opportunité unique de démêler des années et des années, des décennies de conditionnement. Parce que on voit le résultat des mauvaises décisions prises ces dernières décennies. Et qu'il est temps de faire les choses différemment. Cette pleine lune nous appelle à dire non au contrôle toujours croissant qui est exercé par Dieu sait qui, par des sociétés, des puissances, des sociétés qui sont devenues des puissances supranationales, qui asservissent nos sociétés et par là même nos vies. Nos vies sont remplies de pommes de discorde et du vol de ce qui nous revient légitimement. Nos sociétés sont aveuglées par des éclipses permanentes. Elles se sont unies en une mondialisation qui n'est faite que d'argent. C'est la seule chose qui nous unit désormais, notre statut de consommateur. Pour le reste, les forces qui nous vendent leur soupe veillent à ce que nous nous disputions sur tous les sujets. Hormis sur celui qu'il faut préserver à tout prix, un système bancaire qui s'est écroulé il y a 15 ans. Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le prix que les consommateurs doivent payer pour avoir sauvé des firmes d'escrocs qui brassent de l'argent et ne font rien d'autre. C'est la misère qui se développe parce que leur argent n'a pas de valeur. C'est des actions et des titres boursiers, c'est des papiers, c'est des chiffres stockés dans des nuages, des clouds qui altèrent notre jugement et nous font basculer hors de notre condition humaine. Cette pleine lune en Bélier vient nous émanciper de cela. Le changement d'axe des éclipses vient nous émanciper de cela. Parce que nous devons reprendre notre indépendance. Chiron en Bélier, c'est là aussi un très long transit, où il est temps de soigner l'image que nous avons de nous-mêmes, l'estime que nous avons de nous-mêmes, le rapport à la vie que nous avons. C'est la maison du Bélier, c'est sa mission dans le zodiaque. Veiller à ce que nous respections ce qui est le fondement même de notre humanité.
notre indépendance. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. C'est la devise du Bélier. Prenez soin de vous durant cette pleine lune, Chiron peut vous guider. Et laissez parler votre tête avec votre cœur. Revenez à la réalité, aux faits. Cultivez votre indépendance. Posez-vous des questions. Posez des questions autour de vous. Allez écouter les gens qui pensent pas comme vous, même si c'est pour entendre ce qu'ils ont à proposer et voir si c'est cohérent, si c'est susceptible d'être intéressant. Unissez vos forces à ceux qui partagent vos valeurs et vos objectifs. Soyez fiers de vous. Bref, soyez déterminés comme le Bélier. Parce que c'est de là, et uniquement de là, que vient le courage du Bélier. Sa détermination. Sa détermination à être, à exister, à vivre sa vie. Et je conclurai cette vidéo avec ceci. Un héros, c'est un homme qui accomplit avec dévouement et détermination, courage et compétence, les tâches que son époque impose à tous. Autrement dit, Banzai Sancho. En avant toute, capitaine. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.